Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je suis Kamal Zahraoui, consultant formateur en traitement et analyse des données. Toujours dans le cadre de notre émission Data Pro, aujourd'hui nous allons voir ensemble le traitement et l'analyse univariée des variables. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais bien revenir sur quelques concepts et terminologies de base qu'il faut vraiment maîtriser. On entend par population l'ensemble étudié. Par exemple, on s'intéresse aux PME, petites et moyennes entreprises, installées dans la région Casablanca-Stade. Souvent, on ne travaille pas avec la population parce que c'est très coûteux en termes de temps et en termes d'argent. Du coup, on est amené à prendre un échantillon. Un échantillon n'est qu'un sous-ensemble de la population considérée. Mais ce qui est important pour moi, c'est la notion de la variable, le caractère, la propriété étudiée. La variable peut être quantitative, métrique, mesurable, par exemple nombre d'enfants, âge, comme elle peut être qualitative, non métrique, exemple sexe, situation familiale, niveau d'études. Lorsqu'on s'intéresse aux variables quantitatives, on peut étudier les indicateurs de la tendance centrale, tels que la moyenne, le mode, comme on peut s'intéresser aux indicateurs de la dispersion, variance, écart-type, etc., etc. Mais lorsqu'on travaille avec une variable qualitative, étudier la moyenne ou la variance n'a pas de sens. Du coup, on va se limiter surtout à l'étude de la proportion et du mode. C'est bon? Donc, une fois terminé, on peut aller directement sur notre base de données. C'est une base de données qui contient 31 observations, 31 individus répartis selon le sexe, âge, ville, expérience en année, type de formation et le type de poste. Sur SPSS, soit on peut saisir directement les observations dans l'onglet Data View, vue de données, ou bien on peut faire simple, importer directement les données à travers File, Import Data. Je choisis Excel parce que j'ai mis les données sur un fichier Excel. Le nom du fichier est base de données. Il faut faire attention, il faut cocher Read variable names from first row of data, c'est-à-dire il va considérer la première ligne comme une ligne qui contient le nom des variables. Il faut faire attention par rapport aux feuilles sur Excel. Il faut bien choisir les données. Je mets OK. Je reviens sur Variable View pour faire quelques manipulations. On va prendre variable par variable. On commence par la première variable, sexe. Sur label, il faut mettre le libellé de la variable. On va faire simple. On va choisir sexe. Si vous l'avez remarqué, ici, nous avons numérique. Ça ne veut pas dire que la variable est quantitative, non. Ça concerne le type de saisie des données. Vous avez bien remarqué, nos données sont saisies en type numérique. Les réponses sont de type numérique. 1 pour désigner homme et 2 pour désigner femme. Je dois coder les données sur value. Je mets 1 pour désigner homme, ajouter, et 2 pour désigner femme, ajouter. Je mets OK. Il faut bien choisir maintenant le type de variable. C'est les quantitatives, on choisit scale. C'est les qualitatives ordinales, c'est-à-dire qu'on peut la classer selon un ordre quelconque. Exemple, niveau d'étude, on va choisir ordinal. Sinon, on va choisir nominal pour les variables qualitatives, telles que le sexe, par exemple. Pas moyen de classer cette variable. Deuxième variable, âge. Je mets le libellé, âge. Donc, les types de réponses, moi, j'ai pas mis une classification, on est un codage spécifique. Les réponses sont brutes. Du coup, je vais pas mettre un codage spécifique. Je mets scale pour désigner une variable quantitative. Ville, je mets ville dans le libellé. Là, j'ai 4 villes. 1 pour désigner Casablanca. Donc, je mets 1 pour désigner Casablanca. 2 pour désigner Rabat. 3 pour désigner Setat. Et 4 pour désigner, par exemple, Fès.
Je mets OK. C'est bon, c'est une variable qualitative. Expérience, une variable quantitative. Donc, je choisis ici scale. J'ai pas mis un quota spécifique. Les données sont brutes en année. Type de formation, j'ai deux types de formation. Soit la personne est issue d'une école de commerce. École de commerce. Soit elle est issue d'une formation universitaire. Je mets univ pour désigner universitaire. Je mets OK. C'est bon. Pour poste, je mets ici le libellé. J'ai trois modalités. Un, pour désigner responsable commercial. Deux, pour désigner manager. Et trois, pour désigner, je peux modifier mes données, je mets change. Et 3, c'est bon. Et 3 pour désigner agent. Je mets OK, c'est bon. Maintenant, on va s'intéresser à l'analyse et traitement univarié des données. On va prendre par exemple la première variable, sexe. Comme je l'ai dit, il s'agit bel et bien d'une variable qualitative. Du coup, je vais sur analyse, descriptif, statistique, fréquence, choisis sexe, variable objet d'étude. Je peux même choisir une autre variable qualitative, ville par exemple, type de formation, poste, toutes les variables qualitatives. Sur statistique, je m'intéresse au mode. Je peux pas calculer la moyenne, la médiane n'a pas de sens lorsqu'on travaille sur des variables qualitatives comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Je peux choisir une représentation graphique, pourcentage par exemple, je choisis page chart, je mets OK, et c'est bon. Là, j'ai mes statistiques. Par exemple, si on souhaite comprendre le premier tableau, statistics, c'est un résumé, un récap des analyses. Nous avons 31 observations pour l'ensemble des variables, pas de variable manquante, pas de missing value. Pour la première variable sexe, nous avons bel et bien 61,3% des hommes et 38,7% des femmes. On s'intéresse valide pourcentage valide. C'est bon. Pareil pour les autres variables. Si on peut retravailler nos graphiques, double-clic, on peut choisir de faire apparaître le pourcentage, on peut modifier les couleurs, mais c'est pas vraiment génial sur SPSS. C'est bon, on vient de terminer l'analyse univariée des variables qualitatives. Maintenant, on peut s'intéresser aux variables quantitatives. Toujours sur analyse, descriptif statistique, fréquence. Maintenant, je vais choisir que les variables quantitatives, âge, expérience. Là, je peux cocher la moyenne, la médiane, parce que ils ont bel et bien un sens. Des indicateurs de dispersion. Continue. OK. C'est bon. Pareil, j'ai ici un tableau récapitulatif de l'analyse. Âge, expérience, nous avons 31 observations pour les deux variables, pas de variable manquante. La moyenne de l'âge est 23,84. La moyenne de l'expérience est 3 ans. La médiane est 24. Ça veut dire que 50% des enquêtés ont un âge supérieur à 24 ans et 50% ont un âge inférieur. Le mode, c'est l'âge le plus fréquent. Dans notre cas, l'âge le plus fréquent, c'est 24 ans. Le mode concernant l'expérience la plus fréquente est 1 année. C'est bon. Donc, on va s'intéresser plus tard aux indicateurs Kertosis et Skewness lorsque nous allons étudier la normalité de la distribution. Minimum, maximum, les données relatant la valeur minimale concernant l'âge 21 ans, la valeur maximale est 27 ans. Pour expérience, 1 année, c'est la valeur minimale et 16 ans, c'est la valeur maximale. En tout cas, lorsqu'on travaille
avec des variables quantitatives, on peut s'intéresser à plusieurs indicateurs. Voilà, c'était une vidéo dans laquelle nous avons vu l'analyse univariée. On verra d'autres vidéos dans laquelle nous allons continuer notre logique de traitement statistique.